Je vais consacrer quelques vidéos à un ouvrage de Freud assez particulier, très documenté, intitulé Totem et tabou. Très particulier parce que Freud va développer des réflexions autour d'arguments propres à l'anthropologie, à l'ethnologie. C'est un ouvrage qui se présente dans une période très tendue entre Freud et Jung, lorsque Jung était en train de prendre les distances de la psychanalyse jusqu'à se séparer, et avait écrit un ouvrage où il prend en compte, il étudie, il développe des contenus qui tiennent au symbole, au mythe, au folklore, pour mieux éclaircir, mieux comprendre le fonctionnement psychique de l'être humain. À cette démarche, Freud, avec Totem et Tabou, propose une démarche inverse, c'est-à-dire avec les découvertes de la psychanalyse autour du fonctionnement psychique, on peut proposer des éclairages à des questions propres à l'ethnologie et anthropologie. Malheureusement, Freud, qui s'attendait à pouvoir vraiment apporter des éclairages et donc intéresser que son ouvrage Totem et Tabou devait intéresser les ethnologues et anthropologues, ça va être plutôt le contraire. Ils vont très mal accueillir cet ouvrage, ils vont le critiquer. Il y a seulement Kreuber qui, malgré ses 10 fameuses critiques, va tout de même dire que Totem et Tabou est un ouvrage que tout ethnologue, anthropologue devrait lire et prendre connaissance de son contenu. Totem et Tabou est un ouvrage composé de 4 parties. Aujourd'hui, je vais me limiter à parler de la première partie consacrée au totem. Qu'est-ce qu'un totem? Un animal ou un végétal qui représente un clan d'une tribu et qui, comme un père, a cette fonction de protéger le clan. En contrepartie, les membres du clan ne peuvent pas tuer l'animal ou le manger, l'animal qui représente le totem. Le totem a également une fonction très importante dans tout le système de parentèle, de lignage. Ce qui va intéresser surtout Freud, c'est que on va retrouver parmi les membres d'un clan, les membres qui ont le même totem, une interdiction très importante dans la sphère sexuelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'exogamie, c'est-à-dire que tout membre d'un propre clan ne peut pas avoir des relations avec les propres membres ou se marier avec un membre du propre clan. Et c'est cela qui surprend Freud, parce que c'est ce qu'on dit Freud, on ne s'y attendrait pas que parmi des peuples qu'on peut appeler non civilisés, on puisse retrouver de telles limitations dans le domaine de la sexualité. Et pourquoi cela? Alors, parmi les membres qui ont le même totem, chaque membre considère par exemple, un homme va considérer les femmes plus âgées que lui comme des mères, comme une mère.
et les filles ou les garçons, ou la fille de son âge, comme une sœur. Donc la perception qu'il aura de les filles de son propre âge est d'une sœur, les filles plus âgées, une mère. Et c'est cela, dit Freud, qui peut expliquer pourquoi il y a cette interdiction d'avoir des relations sexuelles avec les membres du propre clan. Freud dit on peut hypothéser que dans le passé lointain, il y aurait eu des mariages de groupe. Mais ce qui peut expliquer, c'est cette interdiction des relations sexuelles, eh bien, cette perception que des filles plus âgées du propre clan sont des mères et les filles de propre âge, ce sont des sœurs. C'est-à-dire que cette interdiction d'avoir des relations sexuelles entre membres d'un propre clan est une manière, est une protection contre un possible inceste. Voilà l'interprétation de Freud. Freud continue et va également présenter ce qu'on retrouve souvent parmi ces peuples non civilisés, mais qu'on retrouve aussi des variantes parmi les peuples civilisés, qui sont des limitations. Donc non pas des interdictions, mais des limitations. Limitations de contact entre des membres de la propre famille, entre père et fille, entre frères et sœurs. Donc, par exemple, il y en a beaucoup de limitations. On peut faire un exemple. Le frère qui ne va pas accompagner sa propre sœur à une fête, c'est une limitation. Voilà. Et Freud va également développer pas mal de réflexions autour des limitations entre la belle-mère, voilà, entre la belle-mère ça veut dire que ce soit la belle-mère ou que ce soit le mari de sa fille, il va avoir pas mal de restrictions. Et Freud dit cela, en tout cas la relation particulière, tendue entre ces deux personnes, on la retrouve aussi dans les peuples civilisés. Il suffit de se rappeler combien de fois cet argument est un argument qu'on retrouve dans des sketchs comiques. Certainement, dans les peuples civilisés, on ne va pas retrouver toute une série de limitations codées. Par exemple, dans certains peuples, l'homme et sa belle-mère, eh bien, ils ne peuvent pas rester tout seuls dans la même pièce. Et puis il y a toute une série d'autres possibles limitations. Et pourquoi ces limitations, se pose Freud, entre l'homme et sa belle-mère? Freud tourne autour de différentes interprétations qui vont du côté à la fois de la belle-mère, à la fois de l'homme, du mari de la fille. Du côté de la belle-mère, il y a cet amour qui est transféré, l'amour envers sa propre fille qui est transféré envers l'homme. Et là, Freud fait intervenir ce qui va être le grand motif de tout totem et tabou, qui est l'ambivalence. C'est-à-dire qu'il va y avoir des émotions, de transfert d'émotions tendres, d'amour, que la
mère avait envers sa fille, vers son genre. Et pour ne pas sentir voilà, venir cet amour, il y aurait une contrepartie plutôt sadique. Voilà. Pour ne pas sentir là, pour ne pas faire venir à la lumière du jour un possible amour, eh bien, on va développer une partie sadique. Et du côté de l'homme, pourquoi est-ce qu'il doit avoir cette limitation envers sa belle-mère? Et là, Freud passe d'une interprétation à l'autre. Par exemple, il y a des traits de sa belle-mère qui peuvent rappeler sa femme. Mais il y a aussi également que sa belle-mère peut représenter de manière symbolique sa propre mère. Et donc là, tout ce qui pouvait être d'émotions, de tendresse refoulées du complexe nucléaire édipien, eh bien, va mettre en route aussi cette limitation pour ne pas être tenté. Et voilà que là, Freud doit expliquer un peu mieux la différence entre ce qui se passe dans l'exogamie, où là il y a une interdiction de rapport, de relations sexuelles, et là où, par contre, il y a une limitation. Eh bien, dans le premier cas, il s'agit d'une protection consciente contre la possibilité d'une relation d'inceste. Dans l'autre cas, par exemple le cas de l'homme et sa belle-mère, eh bien, c'est plutôt une limitation vis-à-vis de fantaisie. Il pourrait y avoir certaines fantaisies qui mettent en vibration le complexe d'Édipe. Et tout cela amène Freud à voir un parallèle entre la vie du névrosé et la vie psychique de ces peuples. Là où la psychanalyse avait montré l'importance des sentiments d'amour de l'enfant envers ses propres parents, et tout le système après de refoulement pour éviter d'avoir certaines fantaisies envers ses propres parents, eh bien on le retrouve dans ces peuples non civilisés où il y a toute une série d'interdictions et limitations, que ce soit de protection réelle envers la possibilité d'un inceste ou bien envers les fantaisies. Et bien voilà, en ce qui concerne la première partie de Totem et Tabou. À la prochaine, au revoir.